Le sommet Union africaine-Union européenne s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Ce sommet qui a lieu tous les 3 ans est le cadre de concertation mis en place entre les deux continents. C'est au Caire en 2000 que des discussions se sont tenues pour la première fois au niveau continental entre l'Afrique et l'Europe. Les deux continents ont ensuite lancé une stratégie commune à Lisbonne. Depuis, tous les 3 ans, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent tantôt en Europe, tantôt en Afrique. Ils se sont notamment retrouvés à Tripoli en 2010 et à Bruxelles en 2014. Depuis le premier sommet historique Union européenne-Union africaine au Caire en 2000, où le partenariat Afrique-Europe a été renforcé, des changements considérables ont eu lieu dans les deux continents. Le tout premier sommet en Égypte, auquel le roi Mohamed VI a participé, avait été marqué par un discours au cours duquel le souverain avait annoncé l'annulation de l'ensemble des dettes des pays africains les moins avancés vis-à-vis du royaume du Maroc et la levée de toutes les barrières douanières imposées aux produits importés de ces pays. Un signe de solidarité fort, en harmonie avec les convictions africaines du royaume. 7 ans après le premier sommet, en raison de changements institutionnels en Afrique et en Europe, le sommet de Lisbonne a introduit le dialogue entre les deux continents au plus haut niveau politique. En 17 ans, des processus de démocratisation et de réforme ont été lancés et sont en cours d'approfondissement dans les deux continents, et les efforts se sont poursuivis en Afrique et en Europe afin de régler les conflits et les situations de crise. Les processus d'intégration ont accéléré sur les deux continents. D'une part, l'Organisation de l'Unité africaine a été transformée en Union africaine avec son programme socio-économique, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et d'autre part, l'Union européenne a presque doublé de taille et approfondi ses structures. L'objectif ultime de ce sommet est de poursuivre une stratégie commune entre l'Union européenne et l'Union africaine. Cette stratégie prévoit une nouvelle forme de partenariat, un partenariat véritable, et considère l'Afrique comme un unique interlocuteur.